La malnutrition constitue encore aujourd'hui un problème de santé publique et de développement pour bon nombre de pays. Pour réduire l'incidence négative de ce fléau sur les populations, le gouvernement et ses partenaires au développement définissent des politiques innovantes dans les secteurs de la santé et de la nutrition. C'est dans ce cadre que de nombreux groupements féminins se sont engagés et s'activent dans les villes et les villages pour participer activement à l'amélioration des pratiques optimales d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants à travers la mise à leur disposition d'une alimentation riche et équilibrée. Nous sommes 3 ONG qui interviennent dans ce projet et nous encadrons 80 groupements. C'est des groupements purement féminins. Ils étaient déjà en place, seulement que nous sommes allés greffer à leurs activités principales l'activité du processus de nutrition. Nous passons de maison en maison pour le dépistage des enfants en utilisant la mesure du périmètre brachial qui permet de manière simple de détecter la malnutrition chez les enfants. Elle se fait à l'aide d'un ruban flexible gradué, divisé en 3 couleurs, vert, jaune et rouge, afin de déterminer si l'enfant est atteint ou non de malnutrition. Et si oui, de quelle forme de malnutrition il souffre. Quand l'enfant est dans le rouge, cela veut dire que l'enfant est malnutri. Donc, il faut l'envoyer à l'hôpital. Quand les leaders ont été formés sur le projet, elles se sont réparties sur le terrain avec l'appui des agents de projet pour démultiplier ces formations au niveau des autres membres et de la communauté. Ce projet nous a permis de connaître beaucoup de choses et à renforcer nos connaissances. Quand une femme est en état de famine, elle doit aller régulièrement au centre de santé pour se faire consulter par le médecin dès le 3e mois, et ce jusqu'à la date de l'accouchement. La femme ne doit surtout pas faire des travaux difficiles pendant sa grossesse. Pendant longtemps dans les familles, les nourrices avaient des pratiques d'alimentation et de nutrition inappropriées pour leurs enfants. Les mesures d'hygiène individuelle telles que le lavage des mains au savon, l'hygiène du corps et de l'environnement n'étaient pas respectées. Avec l'appui des groupements féminins, les pratiques familiales essentielles ont beaucoup changé, surtout dans le cadre de l'amélioration des conditions alimentaires nutritionnelles. Les groupements de femmes dans cette localité aident beaucoup les femmes à travers les activités de sensibilisation et les conseils qu'elles donnent aux femmes sur la nutrition. Aujourd'hui, les mères prennent mieux soin de leurs enfants. Aujourd'hui, je peux affirmer que les cas de malnutrition et les maladies liées à la malnutrition sont quasi inexistants chez nous ici. Elle sensibilise aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes, depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Et à l'accouchement, comment faire pour que l'enfant bénéficie du lait maternel exclusif. Nous enseignons aux femmes les bonnes pratiques d'alimentation, de nutrition et d'hygiène que nous avons apprises. Comment tenir un bébé, comment allaiter un enfant, comment s'occuper d'un enfant pour ne citer que cela. Vous remarquerez vous-même ici que nos enfants sont bien nourris et bien portants. Depuis mon accouchement, je n'ai donné que mon lait à mon enfant. Je l'ai allaité exclusivement jusqu'à ce qu'il ait 6 mois sans même lui donner de l'eau comme recommandé par les femmes du groupement. Et ça marche bien. Mon bébé va très bien. C'est à partir de 6 mois maintenant, on commence à faire des apports nutritifs externes. L'apport d'éléments nutritifs est fait à travers la démonstration culinaire. Et c'est au cours de cette démonstration culinaire que les messages clés sont passés. Pour une alimentation équilibrée et pour la bonne santé de l'enfant, les parents doivent veiller à ce que l'alimentation soit diversifiée et renfermer par exemple des œufs, des tarots, des fruits, melons, etc. Pour le dépistage de la malnutrition, nous déployons 15 personnes sur le terrain par groupe de 3. Ce qui concerne la sensibilisation, c'est une fois chaque 1 mois. La démonstration culinaire, elle se fait chaque 2 mois. C'est pendant ces séances de démonstration que nous passons le plus grand nombre de messages en rapport avec l'alimentation, la nutrition, la santé et l'hygiène. On avait vu que lors des anciennes journées nationales de vaccination, les gens étaient réticents pour envoyer les enfants à la vaccination. Soit on dit c'est une façon de faire ceci, de faire cela. Donc on avait motivé les femmes là pour que, à leur tour, qu'elles deviennent des mobilisatrices sociales. Dès qu'on a impliqué les femmes dans le processus de la mobilisation sociale pour les vaccinations, on a vu que le nombre d'enfants à vacciner avec la participation de ces femmes a augmenté. Aujourd'hui, les enfants ne tombent plus malades comme avant, grâce à nos conseils auprès des mamans. C'est important d'avoir une vraie coordination au niveau régional, parce que la nutrition, c'est vraiment un domaine multisectoriel. À travers le PASA a aidé à la mise en place d'un comité régional
multisectorielle de l'alimentation et de la nutrition, la formation, disons, de 300 groupements féminins, d'actions au niveau communautaire pour la mise en place des actions clés sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de la malnutrition. Elles représentent 60% de la population souffrant de la sous-nutrition ou de la faim. Mettre la priorité sur les femmes et les enfants dans le programme d'aide au développement permettra à la fois d'éviter le décès de millions d'enfants et d'émanciper les femmes. Les groupements féminins en sont une belle illustration, que les femmes sont les vecteurs idéaux pour lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes.